Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une page produit bien spécifique, celle de la machine à café Nespresso DeLonghi Pixie Bleu sur Amazon.fr. L'objectif, c'est simple, voir ce que cette page nous apprend vraiment sur la machine. Exactement. Décortiquer un peu tout ça. Alors, premier regard, on nous dit compacte, rapide, puissante. Le prix, neuf, affiché autour de 88 euros. Hmm. Il y a aussi une option d'occasion, un peu moins chère, mais bon, ce prix de 88 euros pour du neuf, ça fait réagir, non? On se demande si ça les vaut. Oui, c'est une bonne question. Et on voit que ça revient dans les commentaires clients d'ailleurs. Mais avant ça, regardons la fiche technique. Qu'est-ce qu'on nous promet? Une pompe de 19 bars. Ça, c'est important pour l'arôme et pour un vrai espresso. D'accord, 19 bars. Et puis, un chauffage très rapide, 25 secondes. Fini l'attente interminable le matin, quoi. Ah oui, ça c'est pratique. Voilà. 2 tailles de café programmables aussi, avec arrêt automatique, et elle s'éteint seule après 9 minutes. Pour économiser l'énergie. C'est ça. Et le niveau taille, elle est vraiment petite, environ 12 cm de large sur 32 de profondeur. Très compacte. Ok, donc la promesse c'est four vite fait, bien fait, et ça prend pas de place. Et visiblement ça marche parce que la note est super haute, 4,6 sur 5. Oui, 4,6 avec pour plus de 6400 évaluations, c'est considérable, hein. C'est énorme. Mais alors qu'est-ce qui plaît tant? Qu'est-ce qu'on lit concrètement dans ces milliers d'avis? Ce qui ressort vraiment, et c'est même résumé par l'IA sur la page, c'est la satisfaction générale. Les gens aiment sa simplicité. Elle fait le café, point. Son look aussi, belle machine épurée, élégante et compacte, ça revient saoulement. Mhm. Et surtout, la qualité du café. Elle est souvent saluée, même, et ça c'est intéressant, avec des capsules compatibles, des génériques, ce qui n'est pas toujours gagné avec Nespresso. D'accord. Donc facile à utiliser, joli et fait du bon café même hors capsule officielle. C'est plutôt positif, mais bon, il y a rarement que du positif. J'imagine qu'il y a des points où ça coince un peu plus. J'ai cru voir des avis plus partagés, notamment sur le prix et peut-être le bruit. Exactement. C'est là où ça devient nuancé. Le prix, par exemple. Pour certains, 88 euros, c'est cher pour ce que c'est. Ils pensent que, autour de 60 euros, ce serait plus juste. Ah oui, quand même. Mais d'autres, à l'inverse, trouvent que c'est un très bon rapport qualité-prix. Probablement une question d'attente, je pense. Est-ce qu'on achète juste une cafetière ou l'expérience Nespresso avec la marque, etc. Oui, ça se tient. Et pour le bruit alors? Pareil. Certains la trouvent un peu bruyante, d'autres disent pas bruyante du tout, voire silencieuse comparée à mon ancienne machine. Hmm, difficile de se faire une idée sans l'entendre soi-même, du coup. C'est ça. Et puis, au-delà de ces aspects subjectifs, il y a quelques retours négatifs plus précis qu'il faut mentionner. Par exemple, un commentaire en polonais qui signale avoir reçu une machine d'occasion, abîmée même alors qu'elle était vendue comme neuve. Ah, ça c'est pas terrible. Non. Un autre utilisateur, espagnol cette fois, conseille d'éviter les capsules en plastique. Selon lui, ça pourrait endommager la machine sur le long terme. D'accord, une précaution d'usage. Et un dernier point, un commentaire français qui note une petite difficulté pour bien remettre le réservoir d'eau en place. C'est pas grand-chose, mais ça peut être agaçant au quotidien. Ok, bon, ce sont des points isolés vu la note globale, mais c'est bon à savoir, ça souligne l'importance de bien vérifier quand on reçoit le colis. Tout à fait. D'ailleurs, la page précise bien les conditions d'achat. C'est vendu et expédié par Amazon. Il y a l'option de payer en 4 fois, retour gratuit sous 30 jours. Oui, avec les conditions habituelles. Mhm. Support produit inclus et la garantie légale de conformité de 2 ans. Classique mais rassurant. Et j'ai noté aussi l'option expédier sans emballage Amazon supplémentaire. C'est un petit détail, mais pour ceux qui sont sensibles à la réduction des déchets. Oui, c'est une bonne initiative. Bon, alors si on essaye de synthétiser tout ça, on a affaire à une machine Nespresso, très populaire. Elle est appréciée pour sa compacité, sa rapidité, sa simplicité d'utilisation, et la qualité du café semble satisfaire la grande majorité des utilisateurs. C'est exactement ça. Les points qui divisent un peu, c'est le prix et le bruit, mais ça semble très subjectif. Les quelques retours vraiment négatifs concernent soit des problèmes à la livraison, soit des conseils d'utilisation très spécifiques, comme pour les capsules plastiques. D'accord. Mais au fond, ce que tout ça soulève, peut-être un peu indirectement, à travers les commentaires sur les capsules génériques ou les matériaux, c'est que l'expérience Nespresso, ce n'est pas juste la machine, c'est tout l'écosystème des capsules qui va avec. Oui, bien sûr. Les originales, les compatibles, en alu, en plastique. Leur coût, leur impact écologique aussi. C'est un facteur énorme dans l'utilisation au jour le jour. C'est vrai. Tiens, une autre fois. C'est une excellente remarque pour conclure. L'écosystème capsule, un sujet vaste et crucial pour l'utilisateur final.